nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit. Elle est bonne à celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit. En la nature, c'est toi-même. George Sand. Le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca s'associe à la comédienne Julie Depardieu pour donner vie aux photos de Yann Arthus Bertrand. On est à Vannes en Bretagne. Tous deux sont vos invités. Bonsoir Nicolas, Georges. Ce soir, ils vont rendre hommage à toutes les beautés de notre planète Terre. Exactement, Sylvia. Et justement, je suis avec Christian-Pierre Lamarca et Julie Depardieu qui seront donc sur scène ce soir. Christian-Pierre Lamarca et Julie Depardieu, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le 64 minutes. Bon, ce soir, vous nous proposez un véritable voyage immersif, donc ici à Vannes en Bretagne. Tout à fait. C'est un voyage immersif, sensoriel, musical surtout, parce que c'est un concert finalement qui permet aux gens de s'évader et de prendre conscience de la réalité, d'une certaine forme de réalité. Il éveille les consciences évidemment il dresse un bilan sur l'état actuel de notre planète d'une certaine manière. Il est surtout mis en musique avec tout un tas d'œuvres qui sont assez passionnantes, très diverses, qui vont du baroque jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Donc c'est un vrai voyage où on rentre en immersion dans les images de Yann Arthus Bertrand. On va être avec Julie aussi happé, si je puis dire, par des textes qui font sens avec une sorte de tout. Et on essaye de trouver une forme d'idéal dans notre message et on essaye de faire ce que l'on peut à notre niveau. On va parler justement des textes dans un instant avec Julie Depardieu. Je voulais qu'on s'arrête 2 minutes sur ces images de Yann Arthus Bertrand. Elles ont un réel impact sur le public, hein. Oui, vous savez, encore une fois, c'est un tout. C'est-à-dire que les images sont très parlantes d'elles-mêmes, évidemment, mais renforcées par une musique qui est très en adéquation et ça vient donner une force à l'image d'autant plus. Vous savez, c'est comme dans le cinéma, quoi. La musique a toujours une part très importante. Donc moi, en tant que musicien, en tant que violoncelliste, mon idée, c'était peut-être une idée un peu idéaliste, mais c'était d'aller au fond de mon travail de musicien et en même temps de ramener du beau pour dire aux gens, vous voyez, on n'est pas moralisateur, on essaye juste de faire passer un message à notre niveau, avec ce qu'on sait faire, humblement, et de dire aux gens, regardez, écoutez, rentrez dans une forme de conscience, parce que peut-être que par une forme d'émotion, vous allez pouvoir passer à l'action. Julie Depardieu, donc vous êtes sur scène également, vous allez réciter des textes de grands auteurs, mais aussi de personnalités qui sont parfois engagées dans ces questions de l'écologie. C'était important aussi d'apporter cette version des textes également dans ce spectacle. Bien sûr, moi je l'ai fait, j'ai rencontré Christian-Pierre et j'ai été bouleversée par le son de Christian-Pierre. Et quand il m'a proposé ce projet, j'ai dit évidemment oui. Parce que moi j'adore en plus en tant que spectateur les lectures musicales. Et là on a des images sublimes. Moi je suis pas spectateur malheureusement parce que je suis sur scène. Mais je vois quand même dans les coulisses ce qui se passe. C'est sublime. J'aimerais être spectateur de ça. Et donc moi je lis des textes de Jacques Chirac, Al Gore, donc de Chateaubriand, des textes en rapport avec la nature que j'essaye moi aussi à mon petit niveau d'essayer d'éveiller les consciences. Juste, en plus c'est sublime, c'est pas trop accusateur, même si on fait légèrement n'importe quoi avec la planète quand même. Nous, et c'est le moment maintenant de faire. Faut pas le faire dans quelques années. C'est maintenant qu'il faut lancer ces messages. Bah moi je pense, c'est même déjà très tard, parce que je pense que on devrait tout le temps faire ça. Moi quand je vois un sac plastique maintenant je suis là, non, j'en veux pas. Vous voyez, c'est ça commence par ça, nous les consommateurs qui faisons n'importe quoi. Et en pleine période électorale également, ce genre de spectacle, ça permet aussi de remettre les artistes sur la scène également de certains sujets engagés. Oui, au centre du débat sociétal, c'est vrai que les artistes parfois sont un tout petit peu mis de côté. On le voit d'ailleurs dans la campagne où la culture arrive parfois un tout petit peu en voire 3e degré. Mais c'est pas grave, on peut pas parler de tout évidemment. Mais nous, on est là aussi pour à notre niveau, avec ce qu'on fait, encore je me répète peut-être, mais on est heureux de participer à cette espèce d'aventure où on guide les gens à travers le beau. Et en fait, le beau, c'est ce qui nous anime tous les jours, en fait. Et l'objectif,
après, c'est que ce spectacle, il tourne éventuellement à l'international également. Tout à fait, on fait tout pour. On aimerait bien évidemment le décliner dans plusieurs versions. C'est déjà en travail. Il y a aussi une version symphonique avec de grands orchestres qui va avoir lieu dans les années qui vont venir. Et voilà, c'est un long chemin, c'est un voyage immersif comme vous l'avez dit. Et il n'y a pas tant l'image, le texte, etc. C'est surtout le fait de pousser les gens à une forme de réflexion nouvelle sans les culpabiliser. Je trouve qu'on est dans une forme de culpabilité en ce moment par rapport à ce sujet-là. Et on a envie de dire aux gens, mais non, mais en fait, ne pensez pas à tout ce qu'il ne faudrait pas faire, mais pensez peut-être à ce que vous pouvez faire à votre niveau. Et c'est un message très simple, court, et je pense qu'il a du sens en ce moment. Merci. Notre planète, de ne pas la foutre en l'air, c'est quand même essentiel. Ah, ça sera le mot de la fin. Merci Christian Pierre et Julie Depardieu d'être venus dans TV5 Monde dans le 64 minutes. Sylvia, je voulais juste également vous donner un rendez-vous pour demain dans ce festival Les Émancipés. Ce sera donc sur scène avec des artistes ukrainiens, le Kiev City Ballet qui donnera une représentation tout simplement exceptionnelle ici. Et bien entendu, on en parlera ensemble demain. On a hâte de vous retrouver demain. Merci beaucoup Nicolas et merci à Marion Lompageux à la caméra.